Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne live de Cultura. Ici c'est Daniel de Toulon. Super printemps dehors. Je vais vous jouer un morceau aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment jouer un morceau aujourd'hui. Un morceau de Bill Withers qui nous a quittés. Ce morceau s'appelle Ain't No Sunshine. Alors, il est basé sur 4 accords. Le premier accord est un La mineur 7. Le deuxième accord est un Mi mineur 7. Vous avez un troisième accord qui est un Sol 7. Et un quatrième accord qui est un Ré mineur 7. Alors, il a une façon bien particulière de jouer les accords. Le La mineur 7, on devrait le jouer comme ça ou comme ça. Il le joue tout simplement comme ça. Alors, je détaille la forme de l'accord. Quoique vous pouvez trouver les PDF sur notre site à partir du moment où la vidéo est postée. Alors, vous avez, si je le détaille, corde 6, 5e case, corde 4, 5e case, corde 3, 5e case. C'est mon La mineur 7. Pour le Mi mineur 7, je vais avoir la corde 6, la corde 4 et la corde 3 qui seront à vide. Pour mon Sol 7, corde 3, corde 6, case 3, corde 6, excusez-moi, case 3, corde 4, case 4, corde 3. Et je le joue. Je joue que ces 3 notes en fait. Et le La. Ensuite, il va avoir un accord assez simple, c'est le Ré mineur 7 qui est là. Corde 4 à vide. Corde 1, première case, corde 2, première case. Et je joue que la corde 4, uniquement la corde 4 et la corde 1 et la corde 2. Alors le Mi mineur 7, il va le jouer comme ça. Il va aussi le jouer comme ça. Donc, c'est la deuxième version qui est la plus compliquée, parce que là, c'est là-haut. Facile. La deuxième version est jouée comme ça. Corde 4, deuxième case. Corde 1, troisième case. Corde 2, troisième case. Ensuite, pour la forme du morceau, alors la structure n'est pas si compliquée que ça. Si vous arrivez déjà à passer ça, voilà, vous avez 75% du morceau. Les 25% qui restent, c'est ça. Donc le morceau n'est vraiment pas si compliqué et il est magnifique. Alors, je vais détailler maintenant la rythmique. Alors pour la rythmique, je vais toujours jouer la basse avec le pouce, main droite, rythmique main droite, la basse avec le pouce. Donc pour le La, je vais jouer ma basse sur la corde 6. Pour le Mi, je vais jouer ma basse sur la corde 6. Je vais la jouer qu'une seule fois. Ensuite, je vais jouer mon Sol, basse, corde 6. Et je joue mon La. Ça, c'était pour la partie, ce qu'on appellerait la partie A. Et la structure du morceau, si ce que je viens de jouer, vous acceptez que c'est la partie A, va être de la façon suivante. A, A, B, A. Je vous joue un A encore une fois. Ça, c'était un A. Je vous joue maintenant un B. Ça, c'était un B. Donc, la partie A, vous la rejouez 2 fois au début. Vous jouez la partie B et vous rejouez la partie A à la fin. Je vous le joue maintenant en enregistrant. Elle tourne. Je l'ai enregistré sur mon looper. Pour plus tard, pour la fin du cours, je vais vous expliquer comment on pourrait improviser là-dessus. Alors, je vous ai expliqué
la structure du morceau. Maintenant, je vais vous expliquer la main droite du morceau. Donc, je vais jouer mes basses dans les temps et mes accords pratiquement avec l'index et le majeur à contre-temps. Donc, je vais jouer à chaque fois ma basse, mon accord, l'accord sera toujours à contre-temps et ma basse est toujours dans les temps. Donc, je vais jouer 1, 2, 3, 4, basse. 4 et 2, 3, 4. Ça c'est mon mi, mineur 7, ré mineur 7. Autre chose que j'ai oublié, parce que là vous avez sûrement vu que j'ai joué mon la mineur d'une façon différente, qui est si je veux pratiquement passer du ré mineur 7, mi mineur 7, ré mineur 7, je peux directement jouer ma basse 5, donc je gagne du temps. Oui, je place directement mes doigts ici, c'est pas la peine de jouer cet accord là si vous n'avez pas le temps. Dans ce morceau, dans l'original, vous entendez que Bill Withers improvise sur une partie en A, hein, en La. Bon, à mon avis, je sais pas, mais cette partie-là, elle est pratiquement libre. Il pouvait le faire pendant 20 secondes, pendant 30 secondes, pendant 10 secondes, pendant 4 mesures, 11 mesures, 17 mesures. Le batteur s'arrête de jouer et il attend que Bill Withers reprenne le chant pour redémarrer avec lui. Alors je vais faire un petit test pour vous expliquer. Hein. Je peux le jouer comme ça. C'est pas la peine de compter pratiquement hein, sur ce riff là. Pratiquement, il peut démarrer quand il veut. Il suffit que le batteur écoute en fait les paroles du chanteur pour repartir ensemble. Donc, il ne faut pas vous casser la tête. Essayez de jouer sur l'original. Vous verrez sur YouTube, le tempo n'est pas vraiment très rapide. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer aussi ce que je voudrais vous expliquer, c'est sur l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Emeric et Eli, qui sont aussi des profs chez Cultura, qui ont posté des vidéos, expliquent l'harmonisation de la gamme de Do majeur. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait, c'est très clair, et vous verrez que ça va vous aider pour pouvoir improviser sur ce morceau, parce que ce morceau est en Do majeur en fait. Pourquoi? Eh bien, le Mi mineur 7, le La mineur 7, le Sol 7 et le Ré mineur 7 font aussi partie, les 4 accords de la gamme de Do majeur. Et la gamme de Do majeur forme aussi ces 4 accords. Donc ce que je peux faire, c'est pratiquement vous expliquer rapidement comment improviser sur ce morceau And No Sunshine. Je vous donne juste une idée. Prenez une grille de papier, une papier normal avec des grilles de diagramme de guitare par exemple, et essayez de réécrire vos accords. Alors le diagramme de guitare s'écrit toujours en vertical, c'est plus simple. Essayez d'écrire vos accords dessus, mais en superposé, ça s'appelle. Alors, prenez votre Do majeur, vous l'écrivez. Hein, corde 5, corde 4 et corde 2. Donc, vous avez la case 3, la case 2 et la case 1. Vous superposez sur le même diagramme d'accords Ré mineur. Vous superposez Mi mineur, vous superposez Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et vous verrez que le Si demi-diminué va apparaître tout seul. C'est assez rigolo, vous allez voir des points noirs un petit peu partout, qui ne ressembleront pas à un accord, par contre ça va ressembler à la gamme de Do majeur. Et vous allez voir, c'est un très bon exercice pour vous faire comprendre comment je dois jouer une gamme majeure, pratiquement sur les accords ouverts. Donc maintenant je récapitule, si vous avez bien fait votre exercice, prenez votre feuille, vous pouvez de toute façon revisionner la vidéo, et je vais vous dire au fur et à mesure
les cordes et les cases. Donc la corde 6, vous allez avoir la corde à vide, case 1, case 3. Corde 5, corde à vide, case 2, case 3. Corde 4, corde à vide, case 2, case 3. Corde 3, corde à vide, case 2. Corde 2, corde à vide, case 1, case 3. Corde 1, corde à vide, case 1 et case 3. Donc je récapitule. Donc je récapitule encore une fois dans l'autre sens maintenant. C'est assez rigolo à comprendre. Une fois que vous avez superposé vos accords, vous avez une gamme. C'est-à-dire qu'en fait, la gamme, c'est... Je voudrais pas vous ne vous réjouissez pas trop tôt. En fait, c'est un truc qu'il faut quand même penser assez longtemps pour le voir apparaître sur le manche. Cette gamme, en fait, est très simple. Donc, si je joue mes accords Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do, je vais pouvoir tracer, pratiquement dessiner tous les emplacements qui correspondent à la gamme de Do majeur. Et bon, il va y avoir des notes qui vont sonner, si j'improvise là-dessus, des notes qui vont un petit peu sonner ce qu'on appelle un peu bleu, hein, des notes un petit peu tendues. Il va y avoir des tensions qui vont se créer un petit peu partout. Et vous verrez que vous allez pouvoir aussi choisir un catalogue de notes qui vont vous plaire, c'est-à-dire chacun son goût. Hein. Alors, je fais tourner le morceau et je vais vous jouer la gamme par-dessus, mais le but n'est pas de jouer une gamme sur un morceau, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des phrasés. Et ce qu'on peut même comprendre en faisant ça, c'est qu'on peut pratiquement jouer toute la mélodie du morceau sur ces notes-là. Allez, je le fais partie. Celle-là, par exemple, est très tendu. Donc vous voyez que toutes les notes que j'ai utilisées font en fait partie de la gamme de Do majeur, sauf j'ai glissé un petit peu volontairement pour vous faire comprendre un petit peu cette histoire de tension. Je peux me permettre de jouer des fausses notes tant qu'elles ne sont pas dans les temps, ça s'appelle des notes de passage. Donc, vous voyez que c'est un principe qui est assez intéressant à comprendre. Ça porte directement ses fruits, c'est-à-dire que évitez de vous prendre la tête avec une gamme. La plupart du temps, les gammes composent, créent des accords, et les accords créent aussi des ensembles de notes qu'on peut se permettre de jouer pour jouer pratiquement juste. Donc si je joue mon premier accord qui est un La mineur 7, je vais jouer les notes qui composent cet accord comme improvisation. Hein. Là c'était pratiquement mon La mineur 7. Je vais jouer mon Mi mineur 7.
7. Il est en fait ici. Hein. Et vous voyez que c'est très sympa d'improviser à partir du moment où on connaît seulement les accords. Donc n'oubliez pas que, petite parenthèse, quand vous écoutez Dire Straits, un exemple, c'est Sultan of Swing. Ouais. Et il démarre son solo directement avec un ré mineur. Donc les accords composent, vous aident à avoir des phrases pour improviser pratiquement, et ça vous aide à ne pas jouer faux pratiquement. Donc ne vous cassez pas la tête. Essayez de trouver quelques accords, et autour de ces accords ou dans ces accords, il y aura toujours des phrasés en jouant les notes une par une qui vont apparaître. Voilà, c'est un petit live que je vous ai fait pour, en hommage à Bill Withers qui nous a quittés. Et je vous dis, le playback, je vais essayer de le uploader, de le mettre sur le site, comme ça vous l'aurez à disposition. C'est un playback que vous pourrez utiliser pour travailler un petit peu vos improvisations. Voilà, je m'en vais vite maintenant l'écrire. Et n'hésitez pas à nous contacter, hein, critiquer tout ça et envoyer quelques idées sur ce que vous voulez écouter, ce que vous voulez entendre. Maintenant, à vous de jouer. Et puis à bientôt.